C'est parti pour l'édition 2024 de ce salon IFA à Berlin. Et un peu comme d'habitude, il est vrai, eh bien, on commence avec cette première vidéo réalisée ici sur le stand de Samsung. Alors, c'est carrément le CityCube, c'est toute une place qui est réservée par le constructeur. Vous verrez que Samsung présente aussi des choses autour des vidéos, projecteurs, autour d'un assistant également personnel appelé Bali. Allez, c'est parti, on va tout de suite retrouver Florent Gray pour faire le point sur la télé. Florent, j'ai été un peu interpellé en débarquant ici parce que on se retrouve sur la partie télé avec les micro LED. Alors c'est vrai qu'il n'y a sans doute pas de grandes annonces sur la partie télé, on va y revenir, mais pourquoi tout cet espace? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette technologie chez Samsung? Aujourd'hui, c'est un petit peu comme on l'a fait au CES, c'est amener la technologie du futur, d'amener l'innovation, puisque l'ADN de Samsung, c'est avant tout l'innovation. Et donc effectivement, on montre le micro LED transparent pour la première fois en Europe, puisqu'il avait été présenté au CES en janvier dernier à Las Vegas. La nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est de plus en plus transparent en fait, c'est ça? Exactement, donc il y a déjà la technologie micro LED en tant que telle. Donc pour rappel, les mini LED c'est 40 fois plus petit que les LED classiques et le micro LED on est 99 fois plus petit. Donc on a déjà des tailles, et on le verra après, qu'on essaye de démocratiser, standardiser. Et effectivement maintenant on arrive sur une technologie qui est quasiment transparente. Au CES, puisqu'on ne le voit pas ici, on avait même la comparaison avec d'autres technologies. On avait du LCD qui pour le coup avait un bord puisque tu avais besoin de rétroéclairage. Alors que là on est sur l'automissif, il n'y a pas besoin. On avait aussi de l'OLED qui te montrait une dalle également plus épaisse et aussi plus contrastée, plus opaque. Là aujourd'hui on est sur une technologie qui est complètement transparente et qui permet par la nature du micro LED d'avoir le type d'écran, le type de taille d'écran que tu souhaites. Ouais, là on voit vraiment, on voit encore un petit peu les marques des différents modules, si on peut les appeler comme ça, mais c'est quand même, ça progresse quand même bien, c'est quand même super lumineux, et c'est ultra précis aussi. Exactement, et la précision, et en fait ça permet d'avoir des petits espaces qui laissent passer la lumière, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un effet de plus en plus transparent avec cette technologie micro. Donc ça reste du concept, ce type de produit-là? Pour le moment, ça l'est, oui. Ouais, alors on va avancer, on va aller sur un autre concept aussi qui lui est dans un format plus vertical. Franchement, j'imagine très bien ce genre de choses dans soit des galeries d'art, soit des hôtels de luxe en fait. On pourrait tout à fait… Alors ce type de concept-là, oui, mais si tu prends par exemple l'écran qu'on a ici, qui est le micro LED transparent qu'on avait montré au CES, donc tu peux imaginer plusieurs choses. Tu peux imaginer demain d'avoir un écran chez toi, c'est une vitre quand c'est éteint et quand ça s'allume, ça devient un téléviseur. Tu peux l'utiliser comme on l'a ici pour avoir aussi des effets 3D. Donc là, on a un scénario sur plutôt la jungle, la savane. On avait un scénario qui était plus sur le foot au CES où là, c'était intéressant puisque tu avais une amélioration de ton expérience footballistique puisque tu voyais le match dérouler et tu avais en surimpression des commentaires, des mouvements, des informations supplémentaires. Et là aussi, c'est assez saisissant. Donc c'est vraiment la technologie de l'avenir. Mais du coup, ça permet de faire la transition avec la technologie actuelle. Ouais, qui existe. Donc on avait présenté plusieurs fois le micro LED. Aujourd'hui, on a 4 tailles disponibles. On a le 76 pouces qui devient proche d'un téléviseur qu'on pourrait trouver un petit peu commun. Alors le prix n'est pas le même évidemment parce que sur le micro LED et pas sur du LCD ou du mini LED. Mais on a effectivement du 76 pouces, on a du 89 pouces, 101 pouces, 114. Ok. Et au loin, là-bas, on voit un 140, effectivement. 140. Alors, on ne le commercialise pas forcément, parce qu'effectivement, c'est vraiment la très grande taille, mais en tout cas, la promesse du micro LED, c'est de pouvoir effectivement faire la taille d'écran que tu souhaites. Le prix, je le connais, mais je vais te laisser… Enfin, le prix au pouce, c'est peut-être le prix même des TV. Est-ce que tu peux les rappeler du coup? Je vais faire plutôt dans la grande masse. Effectivement, on est plutôt aux alentours du 1000 € du pouce. Un petit peu moins aujourd'hui, mais ça reste de l'ordre effectivement de 2000 € le pouce. Donc, sur un 76 pouces, donc le 76 qui est là-bas, là. Donc là on est sur 76 ici, 101 ici, 114 derrière et 89 ici, de l'autre côté. Donc on est tout de suite sur un ticket d'entrée. 70 000. Oui. Oui, ok. Donc 70 000 € pour le 76. Oui, il faudrait que je reconfirme ça. Mais oui. Bon, enfin, c'est des tarifs de l'ordre d'idée, ça reste 1000 € le pouce. Ouais, qui sont quand même de toute façon effectivement pas accessibles à tous. Est-ce que tu as, j'imagine que la question, on doit la poser régulièrement, mais à quel moment vous estimez que ça deviendra suffisamment mass prod pour faire baisser les coûts? Vraiment pas tout de suite? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois, nous, le procédé industriel. Donc, d'un point de vue processus industriel, on est capable de produire beaucoup plus rapidement puisqu'on est une nouvelle génération de micro LED déjà depuis la fin de l'année dernière. Donc, on est capable de sortir beaucoup plus de pièces en usine. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, il y a la demande consommateur. Donc, aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont intéressés par du micro LED, on en vend. Mais effectivement, le shift à un moment, si on se dit sur le marché,
viendra quand on aura plus de demandes, quand on aura moins de demandes sur les télés classiques d'aujourd'hui. En tout cas, l'assemblage est vraiment… et aujourd'hui, on ne distingue vraiment plus rien, quoi. Non, tu vois plus les blocs. Ultra… faut vraiment chercher sur l'assemblage des blocs. C'est belle évolution. Je vais te suivre sur la suite de ce que vous présentez. Alors, je te propose ici. de passer sur Why Samsung, qui est assez important pour nous. Ok, allez, je te suis. Donc on a ici donc ce que nous on appelle Why Samsung. Alors, je te laisse te rapprocher un peu. Pourquoi acheter Samsung? Donc il y a différents piliers. On a déjà évoqué plusieurs fois. Il y a l'éco-responsabilité, comme le fait pour nous d'avoir des télécommandes solaires et de plus avoir de piles. Et donc on fait une économie de piles. On a aussi tout ce qui est accessibilité avec Relumino Mode. On a tout un pilier aussi divertissement avec le Gaming Hub, avec Samsung TV+. Et surtout, on a deux piliers qu'on met en avant particulièrement en ce moment. Donc, il y a la sécurité avec Nox Sécurité. Alors, Nox, c'est une technologie qui a été plus mise en avant avec la partie mobile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui était déjà dans nos téléviseurs depuis déjà une dizaine d'années pratiquement, qu'on ne mettait pas forcément en avant parce que ce n'était pas un sujet. Mais aujourd'hui, effectivement, comme on met des cartes bleues, on rentre son compte, on a des données sur son téléviseur, effectivement, le sujet de la sécurité est primordial. Et il y a un deuxième élément qu'on met en avant que vous pouvez voir ici, c'est ce qui s'appelle ici Technology Makes Design. Aujourd'hui, une des différenciations aussi de Samsung, c'est le design des produits, la finesse des produits. Et ça, c'est rendu possible uniquement par la technologie qu'on apporte, qui nous permettent effectivement d'améliorer le design. Et là, on prend l'exemple d'un OLED 8K. En termes d'épaisseur, on était sur du 35 mm en 2019. 3 ans plus tard, on était capable de descendre à 15 mm. Et quand aujourd'hui, on fait à peine 13 mm sur un Infinite Design. Sur un 8K. Le châssis, c'est quand même, sachant que c'est des téléviseurs 8K qui sont accessoirement toujours plus lumineux. Et là, on est… alors en plus, on a tout le côté borderless du 8K avec l'Infinity Design. Voilà, c'est assez saisissant. Alors forcément, il y a toujours la question de l'audio qui se pose. Mais bon, vous avez une offre de barre de son. On voit qu'il y a des systèmes de speakers et puis les chambres à vapeur aussi pour tout ce qui est dissipation thermique des composants électroniques. Alors sur la partie son, alors, deux choses, puisqu'on arrive sur la partie Music Frame. Donc Music Frame, on l'a sorti en avril-mai dernier. Plusieurs choses. Donc c'est à la fois une enceinte qui s'utilise seule. Donc, tu peux l'utiliser, tu t'appaires directement, tu écoutes ta musique. Mais c'est aussi la particularité de pouvoir s'associer avec les téléviseurs Samsung. Donc tu peux l'avoir à la fois en haut-parleur, en speaker supplémentaire. Tu peux l'avoir en stéréo si tu en mets deux. Tu peux l'utiliser en caisson de basse. Donc c'est vraiment un super produit avec 6 haut-parleurs, 2 subwoofers. Donc on a vraiment une super promesse avec ce produit. On peut changer le panneau. Donc là aujourd'hui tu vois un panneau standard, alors il est au fond à droite, c'est celui-ci qu'on a. Et on a développé en local une solution qui te permet d'avoir déjà une première sélection d'une vingtaine d'œuvres qui sont différentes de celle-ci, si jamais celle-ci ne te plaît pas. On a aussi la possibilité d'avoir son iris à travers Iris Gallery. Et puis là, on a ouvert très récemment le fait de pouvoir faire des photos personnelles. Donc tu peux envoyer tes photos de famille, de vacances ou ce que tu souhaites directement et d'avoir la plaque en acrylique que tu peux mettre. Et là, ce que tu vois ici, c'est une série spéciale qu'on va sortir pour cette fin d'année. Donc avec le film Wicked, que tu vois ici, avec Ariana Grande, qui sera un grand succès sur cette fin d'année. Donc on sort une édition spéciale à cette occasion, en volume très limité, uniquement sur notre shop Samsung. Et tu peux voir ici qu'il y aura 3 éditions, 3 panneaux possibles directement dans la boîte. Alors cette édition limitée va sortir le 14 octobre au prix de 499 € et 50 € plus cher que le Music Frame classique. Ok, avec quelques cadres déjà. Exactement, tu as 3 photos différentes pour pouvoir mettre dans ton Music Frame. Florent, on va retourner du côté de l'OLED pour conclure un peu sur cette présentation. Oui. Parce que on sait que vous avez une gamme S95, une gamme S90 aujourd'hui. S90 va sur des tailles d'écran supérieures à S95. Vous l'appelez toujours OLED. Vous les appelez toujours OLED, ces téléviseurs, mais on sait que vous faites appel à une autre technologie qui n'est pas du QD-OLED, qui est du White OLED. Est-ce que le QD-OLED aujourd'hui est voué à arriver sur de plus grandes tailles? On en est où de CS, voilà. Potentiellement c'est S95. Nous aujourd'hui, que ce soit White ou QD, c'est de l'OLED. Voilà, ça on est d'accord, c'est votre propos. Exactement. Donc moi aujourd'hui sur l'OLED, effectivement, on a 2 gammes. Donc on a la S90 qui va du 48 pouces au 83 pouces et on a la S95 qui fait 55, 65, 77. Et on a sorti un S85 en complément, mais qui est plutôt tactique. Donc pas de plus grande taille encore sur du QD OLED. De toute façon, on imagine que Samsung Visual Display
fera des annonces aussi, et puis ensuite Samsung Electronics embrassera ces diagonales d'écran. J'ai quand même envie de te poser une dernière question. Sur ces produits tactiques, justement, il y a un gros événement qui arrive, le Black Friday. Est-ce que tu peux déjà m'en dire un peu plus? Est-ce que voilà, ça va être énervé un peu comme l'année dernière? Comment ça va se passer? D'une manière générale, pour Black Friday, on sera présent. Et après, que ce soit sur l'OLED, au sens large, ou sur du Neo QLED, ou même sur d'autres gammes, QLED, UHD, on sera évidemment présent. Et sans doute des vidéoprojecteurs, et on s'en reparlera. Et tout l'ensemble de la gamme. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Florent David. pour ces infos et ce tour de stand. Merci. Merci. Voilà pour cette première vidéo ici sur le salon IFA de Berlin avec pour l'instant sur la partie télé, eh bien rien de bien nouveau. On est revenu un peu sur cette technologie micro LED avec des choses qu'on avait vues au CES de Las Vegas. Alors moi j'y étais pas et qui sont désormais disponibles et présentées à l'échelle européenne sur ce salon à Berlin. J'ai parlé de music frame, etc. On a fait rapidement de points aussi sur les téléviseurs OLED et sur le micro LED. Eh bien on voit bien que c'est pas encore tout de suite que ça va devenir accessible à tous. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le pouce qui va bien. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien à le faire parce que d'autres vidéos sont à venir dans le cadre du salon sur différentes marques, mais aussi d'autres vidéos pour Samsung puisqu'on va se parler aussi de vraies nouveautés, à savoir The Premiere. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!